Comme vous le constatez avec moi, les sujets sont dans toute la pièce. Bon, ils se sont un peu regroupés dans certains secteurs parce que mon entrée les a un peu effrayés. Mais force est de constater qu'ils se portent bien. Aujourd'hui est le 3e jour. Nous ne manquons pas des morts. Nous avons eu quelques morts et cela n'est que normal parce qu'il y a d'abord le stress du transport. Vous savez que tous n'ont pas la même capacité physique, la même capacité corporelle pour pouvoir résister au transport, au changement de climat et tout ça. Raison pour laquelle il y a toujours des pertes lors de la réception des sujets. Nous constatons ici que l'aliment est presque terminé. Les abreuvoirs qui étaient à 70% pleins sont présentement à 40%, ce qui veut dire qu'ils ont consommé l'eau. Présentement, je vais procéder au ramassage du reste d'aliments. Parce que cette partie d'aliments-ci, lorsqu'on le ramasse, on ne le verse pas. Lorsqu'on le ramasse, on peut, en quelque sorte comme un recyclage, on peut le prendre, aller le mélanger avec l'aliment qu'on donne aux adultes, c'est-à-dire aux poulets, ceux qui ont déjà environ 5 mois, 2 mois. Donc ceux qui sont déjà dans la phase de croissance, parce que ceux-ci sont en phase de démarrage. À ce niveau-ci, ils ne vont plus bien consommer. Ils aiment ce qui est frais. Ils sont un peu comme des blancs. Ils aiment ce qui est bon. Donc du coup, on retire cela. Je le stocke ici dans ce seau. Avant de maintenant verser le nouvel aliment, l'aliment propre. Et également une chose, par rapport à la température. Pour constater si la température de la salle est bonne ou pas, on peut se fier à plusieurs phénomènes. Le premier phénomène est celui du thermostat, l'appareil qui permet de donner la température de la salle. Voilà notre appareil, il fait un peu sombre, vous ne pouvez pas bien voir. Toutefois, il indique la température. Vous voyez un peu. Voilà. Il y a d'abord ceci qui indique déjà si la température de la salle est bonne ou pas. Également le comportement des sujets dans la salle. Lorsque les poussins se rassemblent autour du four de chauffage ou bien autour de l'ampoule de chauffage, cela sous-entend qu'il y a froid. Cela sous-entend que la température de la salle n'est pas bonne. Et cela n'est pas bien. Pourquoi? Parce qu'ils vont se regrouper, ils vont s'étouffer et il y aura beaucoup de pertes. Raison pour laquelle lorsqu'on constate que les sujets se sont entassés, il faut à tout prix améliorer la chaleur de la salle afin qu'ils puissent se balader partout. Vous voyez un peu comme les enfants, ils courent de part et d'autre, ils sont contents. C'est la joie en quelque sorte. Là, la température est bonne. Bonjour, bonjour. Bon, présentement, nous sommes en train de récolter le maïs. Une fois le maïs récolté, nous allons utiliser la machine pour écraser. Ça va composer un additif pour notre aliment que nous allons mélanger aux différents éléments qui composent un aliment afin de les donner à nos sujets. Vous savez que la force d'une ferme, c'est la qualité de son aliment également. Donc présentement, nous sommes en train de composer les aliments pendant que l'équipe du champ est en train de récolter le maïs avec tige une fois. Ouais, l'équipe du champ est en train de travailler au champ. Et voilà, ils sont en train d'effectuer la récolte. Bon, le grand commando vient de terminer d'écraser tout ce qu'il y avait à écraser. Nous allons procéder au mélange maintenant. Voilà Sa Majesté. Ah, il dit que le maïs est sucré. Bien, nous sommes comme ça dans notre champ de maïs. Nous sommes dans le champ de maïs. L'équipe de maïs, comme je l'ai tantôt expliqué, est venue récolter à la fois le maïs et les tiges également de maïs parce qu'on utilise les deux. Le maïs, vous savez que le maïs ravitaille l'animal en énergie.
Raison pour laquelle dans chaque aliment, il y a toujours une bonne concentration de maïs. Et la tige également de maïs procure également de l'énergie parce que la tige est riche en sucre. Donc, nous sommes comme ça dans le champ. Cette partie-ci, elle est encore en croissance. Les tiges sont encore en train de pousser ici. Il y a un peu les herbes, mais l'équipe du champ va venir travailler dessus. Pour aujourd'hui, l'équipe du champ se concentre sur la récolte des tiges de maïs. Et voilà. Ok. Du courage, les gars. Voilà les gars qui sont en train de récolter. Nous avons effectué une production de maïs sur une superficie de 5 hectares. Une partie est déjà mature, raison pour laquelle les gars sont venus pour récolter. Voilà.